As-tu déjà vécu des scénarios qui se répètent dans ta vie? Des situations plus ou moins récurrentes auxquelles tu réponds presque toujours de la même façon? Sache que ce phénomène en yoga est bien connu et porte le nom de karma. Tout s'explique lorsqu'on connaît, lorsqu'on comprend la logique du karma. Le mot karma, tu le connais certainement. On en parle beaucoup en Occident à présent, mais est-ce qu'on connaît vraiment la signification? Est-ce qu'on en connaît la portée, la profondeur? Est-ce que tu en connais l'impact sur ta vie? Aujourd'hui, je te propose d'explorer ce sujet énorme qu'est le karma. Que veut dire le mot karma? D'où vient le karma? Et tu vas voir qu'il vient de loin. Comment il fonctionne? Et tu découvriras son implacabilité et enfin comment il nous emprisonne. Le mot est fort? Oui, car il nous emprisonne en interagissant avec notre mental. D'ailleurs, il serait plus juste de dire que c'est notre mental qui nous emprisonne dans le karma. Et c'est tout cela qu'on va voir avec heureusement une bonne nouvelle. On va voir aussi comment nous libérer du karma, au moins en partie. Comme le sujet est énorme, il fera l'objet de plusieurs vidéos. Aussi, abonne-toi vite pour ne rien rater. Et puis j'ajoute qu'un cadeau est à la fin de cette vidéo. Je t'en reparle dans quelques minutes. On y va? Ok, donc on entre dans le vif du sujet à présent. Le mot karma. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? C'est un mot sanskrit, bien sûr. On le traduit souvent par action, mais tu vas voir à quel point c'est incomplet et insuffisant. Le mot karma veut dire effectivement action, mais aussi englobe les conséquences, le potentiel de l'action en question. Et c'est là que le potentiel du karma va se dévoiler. On peut comparer le karma, chaque action donc, à une graine. Chaque action peut être une graine et comme une graine, chaque action porte en elle des conséquences. Une graine porte en elle les conséquences de la plante. Une tige, un tronc, des feuilles, des branches, des fruits, des fleurs, d'autres graines, et puis peut-être aussi de l'ombre, et puis de l'humus, etc. En fait, chaque action est un karma qui porte en elle des conséquences, des effets, et à l'image de cette graine qui peut devenir un arbre, eh bien les effets peuvent tout à fait se répartir, se diffuser sur une diversité de genres, d'éléments immenses. Tout ça pour pointer du doigt le fait que un karma produit pas seulement un effet, mais des centaines, des dizaines, des milliers. Tout dépend évidemment de ce karma en question. Donc, karma, c'est tout simple. Karma, ça veut dire action plus ses conséquences. C'est tout simple, hein? Et pourtant, tu vas voir l'ampleur de cette loi. Et justement, pour voir tout ça, eh bien, remontons dans le temps. Aussi loin que avant le Big Bang. Les scientifiques, notamment les frères Bogdanov, ont parlé d'un point qui existerait avant le Big Bang. Un point qu'ils ont appelé un point sans dimension, ni de temps, ni d'espace. C'est carrément hors de notre portée au niveau du mental, mais continuons. Ce point aurait contenu en potentiel le Big Bang et toute la création qui en a suivi. Tu vois où je veux en venir? Eh bien, en yoga, on considère que donc, avant la manifestation, existait un état de calme parfait. Rien, vide, silence, rien ne bougeait. Cet état contenait pourtant en lui toute la création, sous la forme de gunas. Les gunas, on va en parler plus avant tout à l'heure, ce sont 3 qualités de l'énergie qui est à la base de tout. Alors ça reste un peu abstrait pour le moment, mais tu vas voir, on va en reparler tout à l'heure. Donc dans cet état de avant, tout est en équilibre, tout est en silence, tout est
immobile car les gunas sont en équilibre parfait. Et puis, à un moment donné, un son qui devient donc une action, qui crée une vibration. Et cette vibration fait bouger des choses autour d'elle. L'équilibre des gunas est rompu et ça y est, c'est parti. D'autres actions arrivent sous l'effet de cette première action du son et de ses vibrations, et d'autres actions qui contiennent d'autres vibrations, d'autres sons, d'autres actions, d'autres effets, etc. Et boum, le Big Bang arrive avec la création, la manifestation, en fait, la manifestation de cette loi du karma. Action, effet, action, effet, action, effet. Et tu peux voir sur ce schéma, eh bien, c'est comme un petit point au départ, silencieux, équilibré, où rien ne se passait, qui portait en lui toute l'ampleur de l'expansion de l'univers et qui se développe petit à petit sous l'effet de cette arborescence infinie, infinie et sans fin, en tout cas pour le moment. Donc tu vois déjà un petit peu ce que c'est karma. La création se manifeste par le karma. Maintenant, quelle va être l'influence ou l'interaction de cette loi du karma sur nous? On a vu donc que le karma génère une forme de toile, une toile qui comprend finalement toute la manifestation sans aucune exception, et donc une toile dans laquelle nous sommes nous aussi présents. Toi, moi, nous tous, humains, animaux, planètes, cailloux, vers de terre, tous nous sommes quelque part sur cette toile du karma. Ce qui veut dire que on aborde une première caractéristique du karma, son universalité. Le karma touche tout, sans exception, sans discrimination, sans préférence, sans rien. Le karma est universel et personne n'y échappe. Et puis, tu vois aussi, d'après son fonctionnement, qu'il est incessant, parce qu'il y a toujours des actions qui sont créées, qui portent en elles toujours des effets, et des actions, et des effets, et des actions, et des effets, et c'est sans fin. De ces premières qualités découle une troisième, sur laquelle on va un petit peu insister, car elle nous touche directement. Le karma est neutre. Attention, j'insiste, le karma est neutre. Alors, puisque le karma est neutre, inconditionnel et universel, pourquoi nous emprisonne-t-il? Eh bien, je te dis ça dans la prochaine vidéo. Accroche-toi, ça va être du costaud. En attendant, si tu veux récupérer un super cadeau, eh bien, je t'invite à regarder le lien qui se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. Ce cadeau, c'est des extraits de mon livre et bientôt le livre chapitre par chapitre, gratuitement, que tu peux télécharger. Mes découvertes du karma et du karma yoga dans les ashrams auprès des maîtres. Tu retrouves donc ces aventures dans mon livre, si toutefois tu n'es pas trop pressé. À très très vite pour la suite de ces explorations dans les domaines subtils de la vie karma.